Tata kezo si ka esi on le we o me la la. Le roi Gézo dont nous descendons, nous avons réfléchi et nous avons fait ressortir deux grands monuments qui ressortent de nos forts du roi Gézo, à savoir Kweno Akpodji et Toubeto Yingrama. Ce sont deux noms forts. Kweno Akpodji en fond là, c'est sous la colère. Le roi Gézo a accédé au trône de Dahomey sous la colère. Vu ce qu'on est allé lui dire, il était à Bouna, le prince Koumarouan était à Bouna, à Canan. Il était dans son champ, il était en train de labourer. Quand on est allé, les fils du roi Agonglo, ses frères, sont allés lui dire que il y a feu. C'est-à-dire ça chauffe, c'est pas le feu comme ça, hein, mais ça chauffe dans le Dahomey. Ça chauffe dans le Dahomey. Sa maman, imaginez un instant, ta maman, vendue comme esclave, qu'on a amenée au Brésil. Et on lui a informé ça. Ses frères lui ont informé ça. Et le champ qu'il labourait, hein, lorsqu'on lui a annoncé ça, la roue qu'il tenait, il s'est relevé du bion et a frappé un arbre appelé Ronsoukeke qui était à sa gauche. Et l'arbre s'est déraciné de lui-même. Vous voyez? Quelle force, c'est mystique. Nous avons ressorti ça. Donc, sous l'effet de la colère, il était venu prendre le Dahomey. Sous l'effet de la colère, imaginons, on ne pouvait pas l'approcher. Parce qu'il avait ça, qui le brûlait. Vous voyez? Donc, nous avons ressorti ça. Prenons Akpodji. Prenons Akpodji ou millions de maison. Attention. Il faut savoir comment accéder au palais, quoi. C'est ça, nous avons ressorti. Le deuxième, c'est Toubeto Yinglano. Toubeto Yinglano. Toubeto qui veut dire Gézo, lorsqu'il n'était pas roi, lorsqu'il s'appelait Koumarouan ou bien Gakwe, il était chasseur. Il avait toujours son fusil avec lui. Il était un tireur d'élite. Donc, il a l'habitude de sortir avec son fusil. Maintenant, déjà dans le palais, il ne pouvait plus aller à la chasse. Les ennemis, ceux-là qui nous avaient colonisés, bon, aujourd'hui, on ne peut plus les appeler par nos ennemis. C'est nos frères, les Oyo, les Nago. À chaque année, le royaume de Dahomey donnait un tribut. À savoir 41 jeunes filles, 41 braves garçons, 41 bidons d'huile, 41 sacs de maïs, 41 ceci, 41 cela. Ces charges étaient portées par les fils du royaume. Donc son papa, le roi Agonglo, avait dit, s'il plaît, au nom de mes aïeuls, un de mes fils viendra abolir ça. Le roi Gézo, lorsqu'il a accédé au trône, il a dit, moi je ne vais pas donner même un seul. Un seul, je ne vais pas donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Nagos, les Oyo ont appris ça, l'année est arrivée, le moment est venu, il faut donner. Le roi Gézo n'a pas donné. Alors là, ils ont commencé par le menacer. Mais ils étaient aussi puissants, hein? Dans les gris-gris, j'appelle ça comme ça. Hein? Donc ils ont préparé un bœuf qu'ils ont envoyé, qui faisait ravage. Le bœuf terrassait tout sur son passage. Tout, pratiquement. On a informé le roi, Gézo. On lui a dit qu'il y a un bœuf qui est en train de créer de la terreur dans le Dahomey. Il est énervé. Il a porté son pantaculotte, appelé Tchaka, son gilet, appelé Mou. Ça, c'est
des tenues de guerre. Donc il s'est préparé. Il est sorti et il est allé sur le chemin de bœuf. Lorsque le bœuf l'a retrouvé, il a rougi. Il est venu à sa charge. Le roi s'est positionné, l'a pris, l'a retourné et l'a mis à terre. Lorsqu'il a ouvert la gueule comme ça, le roi Guézo a mis sa main dans sa bouche, a pris sa mâchoire et l'a déchirée. C'est la mâchoire qu'on appelle le Yinglan. À gland de Nimbo quoi. Yinglan. Et il dit, il a encore prononcé un nom là. Ni tout béton, c'est-à-dire moi, un chasseur, tout le monde ni tout béton si ouais n'a mon Yinglan et non mon Yinglan pour béton si. C'est ça nous avons ressorti. Donc les deux monuments que nous avons faits ont ressorti deux noms forts du roi Guézo, à savoir Hueno Akpodji et tout béton Yinglan.